notions et les thématiques de citoyenneté, de participation citoyenne et même de redevabilité. L'autre constat, c'est que beaucoup de jeunes ignorent les opportunités qu'offre le numérique pour contribuer au développement. Vous n'êtes pas sans savoir, chers amis, que plusieurs jeunes aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux, et surtout pour parler mal de l'autre ou surtout pour le divertissement. Alors qu'on peut bel et bien utiliser ces réseaux pour contribuer au développement. Et c'est ce que nous avons fait. L'initiative est née en 2017. Nous avons initié une série de formations. Et l'une de nos forces, c'est notre méthodologie. Au début de nos formations, nous mettons les participants à l'épreuve du pré-test. Et après les différents modules de formation, notre méthodologie qui est participative, nous évaluons à la fin des formations les participants. Et nous avons toujours remarqué que les participants avaient des connaissances très améliorées par rapport à ces notions. Et c'est ce qui nous a motivés à pouvoir aller plus loin. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons formé plus de 300 jeunes, que ce soit à Porte-Novo, à Soava, à Bomekalavi, à Savel, à Semekodi. Nous avons formé plus de 300 jeunes sur les notions de citoyenneté, de participation citoyenne des jeunes et de la manière dont ces jeunes peuvent utiliser le numérique pour contribuer au développement. Et nous avons récemment bénéficié d'un appui mis en place par la mairie de la société civile avec l'appui de la coopération suisse. Et donc, grâce à ce fonds COSI, nous avons initié le projet Bon Citoyen 229 qui vise essentiellement à renforcer les capacités des jeunes à mener des actions citoyennes dans leur localité, mais à partir des outils numériques. Et donc nous avons une série de formations à Porte-Novo, à Roïton et à Parakou, où nous allons accroître ou contribuer à l'amélioration des connaissances des jeunes sur ces différentes thématiques et faire en sorte que ces jeunes posent des actes concrets et initient des outils numériques pouvant leur permettre à leur échelle de contribuer au développement. Après cette formation que nous avons faite à Porte-Novo, nous aurons d'autres formations à Boïcon et à Parakou, mais les jeunes que nous avons formés ici à Porte-Novo ont constitué 3 groupes. Un premier groupe s'est intéressé surtout à la question d'accès à l'information des jeunes, surtout sur les connaissances des thématiques de citoyenneté, de participation citoyenne, de redevabilité. C'est des thématiques qui sont en vogue, mais dont très peu de jeunes en fait maîtrisent le contenu. Et donc, il y aura un site qui sera créé où les jeunes pourront avoir accès à ces informations-là. Il y a également un autre groupe qui se charge de pouvoir créer une plateforme de proposition où la jeunesse de Porte-Novo pourra faire des propositions. Ces propositions devront être transmises à l'autorité locale. Un troisième groupe a promis mener des actions sur le terrain en allant vers d'autres jeunes dans les arrondissements pour pouvoir dupliquer la formation qu'ils ont reçue. Et pour nous, en tant que coordonnateurs de ce projet, c'est vraiment une grande satisfaction que des jeunes éclairés décident d'aller également partager leurs connaissances avec nous. Je crois que c'est lorsque chacun fera cet effort de partage des connaissances à son échelle que nous atteindrons le développement. Je vous remercie.